va se mettre là. Oui, je peux le mettre dans la Moi, je vais pas mettre Bon. mon vélo sur la boîte. Alors quelques mots sur le château de Souraïm qui est derrière, devant vous, derrière moi. D'abord pour rappeler que Dornac était donc un fief. Hein. Les premiers seigneurs de Dornac qui apparaissent au XIIIe siècle, c'est les deux Dornac, dont un Guthrolf, qui va recevoir le domaine de Dornac en fief de l'abbaye de Murbach. Et un de ces Guthrolf va s'illustrer au cours d'un épisode célèbre qui est retracé sur la fresque du Bolvert. Hein, il va revenir un soir et dans la campagne, il voit des assaillants qui vont essayer d'envahir Mulhouse. Et donc il vient prévenir le bourgmestre, qui est un Guthrolf de Dornac, qui en chemise de nuit va alerter la population va s'armer, puis va se défendre, et puis va repousser les assaillants. Donc ça c'est un des épisodes clés de l'histoire de Dornac et de Mulhouse imbriqués. C'est la fresque qui est sur le Bolvert. C'est la fresque qui est sur le Bolvert. Voilà, tout à fait. Alors, ces familles-là n'ont rien à voir avec le château, puisque le château date de l'extrême fin du 1692. XVIIe siècle, 1692, ça c'est écrit sur ma notice, merci André, tout à fait. Donc le château appartient à la famille Tsurain, dont le nom vient des origines de cette famille qui étaient les gardiens du Rhin à Bâle, d'où le nom Tsurain. Voilà. Silence derrière. Donc il y a un Hugues de Tsurain qui s'installe à Mulhouse au début du XIVe siècle. Dornac est ruiné parce qu'il y a des guerres entre les seigneuries. Les deux Dornac habitent une cour à Mulhouse qui était située à l'angle de la rue des Maréchaux et de la rue du Couvent, chez le Baillieur d'As. Je ne sais pas s'il en reste une trace, hein, je ne crois pas. Ça a été démoli à une certaine époque. Et là aussi, il y a des bisbises entre les Mulhousiens et les Dornacois, puisque les Mulhousiens viennent chasser, pêcher sur les terres de Dornac, ce qui ne plaît pas aux seigneurs de Dornac, et puis ça se chamaille, ça continue à se chamailler. Et c'est donc un Tsurain, Renaud Guillaume Tsurain, qui en 1692 va construire le château que vous voyez devant vous et qui est donc toujours là, qui a passé dans différentes familles au fil des années et qui appartient aujourd'hui à une famille de notaires, Corpechot, qui est toujours propriétaire du château. Voilà. Et il est habité. Alors il y a un concierge. Ouais. Et les corps. Qu'est-ce que j'ai dit, Corpechot ou Corpechot? Corpechot. Corpechot. Voilà. Bon, ils viennent de temps en temps. Hein. Alors, autre particularité, il n'est pas, entre parenthèses encore, classé monument historique. Ah bon? Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une propriété privée et donc pour l'instant les collectivités n'ont apparemment pas eu cette volonté. De toute façon je pense que la famille ne serait pas forcément d'accord. Voilà. Il faut dire qu'à l'origine, le château de Tsurain était entouré d'un fossé d'eau qui venait du Steinbechlein. Voilà. C'est bon? Alors,